C'est plutôt bizarre, tu ne trouves pas, pour une femme adulte de vivre avec ses parents. Tiens-toi debout sur tes deux pieds, fille. Sois indépendante. C'est Lila qui prêche. Elle ne savait pas que ces mots lui reviendraient en plein visage. Je m'appelle Astrid. Je vis seule, et mon travail est ma partenaire à 35 ans. J'ai eu des relations dans mes années 20, mais avant même de m'en rendre compte, j'étais célibataire, en train de creuser dans ma mi-trentaine. Mais bon, je n'ai pas encore renoncé au mariage. Actuellement, je vis avec mon père et ma mère. Mon travail se passe bien, et mes deux parents sont en bonne santé et actifs. La vie me semble plutôt bonne, sans vraie plainte ou inquiétude, sauf... Il y a une personne qui ne cesse de me harceler. Donc, Astrid, tu as l'intention de rester célibataire pour toujours? Je me marierais si la bonne personne se présentait, mais pour l'instant, je profite de mon travail. Profiter de ton travail, hein? C'est juste une excuse pour cacher ta misérable incapacité à te marier. Les gens comme toi se noient dans le travail pour échapper à la réalité. Qui appelle-t-elle misérable? La personne qui me regarde de haut pour être célibataire est la femme de mon frère Gabin, Lila. Elle a ce préjugé que le mariage l'élève au-dessus des célibataires. Gabin, qui a 3 ans de plus que moi, s'est marié il y a environ un an. Je me souviens de la première fois que Lila est venue à la maison. Attends, Astrid, tu as 34 ans et tu n'as pas de petite amie. C'est plutôt triste, non? Est-ce que tu es déjà sortie avec quelqu'un? Si tu veux, je pourrais te présenter à certains de mes amis. Ils sont un peu bizarres, mais bon, à ton âge, tu devrais peut-être faire des compromis un peu. Sinon, tu ne te marieras jamais. Joanne. Aurais jamais pensé être si grossièrement insultée lors de notre première rencontre. J'étais pris au dépourvu et bégayais, eh bien, Lila a mon âge. Est-ce qu'elle essaie de se vanter d'avoir réussi à se marier et pas moi? Elle a toujours essayé de se comporter de manière supérieure envers moi dès le début. De plus. Lila est incroyablement irréfléchie. Elle a fait des recherches sur le salaire moyen dans mon entreprise et a lancé, et, ces entreprises internationales paient bien, n'est-ce pas? Combien gagnes-tu? Quel est ton bonus? Tu as économisé. Beaucoup, n'est-ce pas? Même si elle est de la famille par alliance, ce n'est tout simplement pas quelque chose que vous demandez. J'ai habilement esquivé le sujet et changé de conversation. Je pensais que si je donnais des signes que je ne voulais pas en discuter, elle ne pousserait pas. Mais Lila s'est avérée être encore plus insensible aux indices sociaux que je ne le pensais. Au point où je me suis demandé si elle venait d'une autre planète. Pourquoi évites-tu le sujet? Dis-moi simplement ton salaire. Eh bien, en général, les gens ne partagent pas ce genre d'informations. Vraiment? Je veux savoir. Dis-le-moi. Alors que je soupirais et demandais, pourquoi es-tu si intéressé par cela? Elle a répondu à la légère. Pourquoi ne puis-je pas savoir sur quoi en est la situation financière de ma belle-sœur? Pourquoi en aurait-elle besoin de savoir en premier lieu? Je sentais que nous avions fondamentalement des vues différentes. À partir de ce moment, j'ai essayé de l'éviter. Mais l'insensibilité de Lila était sans limite. Un jour férié. Lila, qui nous a rendu visite à la maison familiale, a dit, Astrid. Je t'ai trouvé ça dans ta chambre l'autre jour, en me montrant mon relevé de bonus. Elle a probablement fouillé dans ma chambre un jour de semaine quand je n'étais pas là. L'aire de vie de papa et maman est au premier étage, tandis que ma chambre est au deuxième. Peut-être qu'ils n'ont pas remarqué qu'elle montait à l'étage. C'était comme si elle était une voleuse. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu sembles gagner beaucoup, oui. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Ce qui est plus important, comment peux-tu entrer dans ma chambre comme ça?
N'est-ce pas extrêmement impoli? C'est parce que tu caches ton revenu annuel. Si tu gagnes autant, tu aurais pu donner plus pour le cadeau de mariage. Ce que tu as donné était juste des pennies. Est-ce que 1000 $ n'est pas assez? Quel est le problème avec cette femme? Elle n'était pas seulement impolie, elle semblait obsédée par l'argent. En colère, je lui ai dit fermement. Après tout, tu n'es que ma belle-sœur. Il y a des choses que je ne veux pas dire et des choses que je veux garder pour moi. S'il te plaît, ne t'immisce pas dans mes affaires privées. Elle n'a probablement pas apprécié être réprimandée par quelqu'un qui, bien que dans la loi, était plus jeune qu'elle. Horrifiée, elle a crié, « Quoi? Comment oses-tu agir en toute hauteur même si tu es célibataire? » Je me demande ce que le célibat a à voir avec ça. Je souhaite qu'elle me laisse tranquille. Je voulais être en colère. Je pensais qu'après avoir parlé, elle serait plus considérée. Le célibat est tellement un fardeau pour la société. Au moins quand on est marié, il y a une chance d'avoir des enfants, de soutenir l'avenir du pays. Les célibataires sont juste égoïstes et centrés sur eux-mêmes. Les célibataires sont juste égoïstes et centrés sur eux-mêmes. Devant papa, maman et même d'autres parents, elle a critiqué ouvertement le célibat, le rendant presque comme une attaque directe contre moi. Son récit est passé de mieux vaut être marié que célibataire à une critique ouverte des personnes célibataires. À ce stade, même mes parents en étaient surpris. Tu ne devrais pas avoir de préjugés comme ça. Que tu sois célibataire ou marié, tu restes quand même une personne. C'est exact. Louis travaille dur et contribue à la société. Mais elle n'avait pas l'air convaincue. Quel est le gros problème? Je travaille à temps partiel et je suis mariée, alors je contribue plus à la société qu'Astrid. Papa et maman n'ont pas pu s'empêcher de rire à ça. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a découvert qu'il y avait une énorme infestation de termites dans les murs de la maison de papa et maman. La conversation a porté sur la façon de s'en débarrasser. Ils se sont demandé, cependant, s'il fallait traiter maintenant pour prévenir les infestations futures, ou si cela avait même un sens de dépenser de l'argent pour une maison aussi vieille. C'est à ce moment-là que j'ai intervenu. Pourquoi ne pas vendre cet endroit et acheter une maison unifamiliale? Heureusement, en vivant à la maison et en ne dépensant pas trop, j'avais économisé un joli pactole. Mais pouvons-nous nous permettre une maison unifamiliale? Ne vous inquiétez pas, j'ai 35 ans maintenant. Je peux gérer l'achat d'une maison, en décidant d'en faire l'achat sous mon nom. Je n'ai dit à Henri que nous déménagions à cause du vieillissement de cette maison. Alors remettez la maison de papa et maman à moi. Cependant, lorsque j'ai mentionné les coûts de rénovation importants, il a rapidement fait marche arrière avec un « bon, alors non ». Une fois que nous avons acheté la nouvelle maison et que nous avons terminé le déménagement, alors que papa, maman et moi étions sur le point de commencer notre nouvelle vie exaltante. Henri et Lila nous ont rendu visite à un moment inattendu lorsque nos cartons étaient encore emballés. Waouh, cet endroit est spacieux. 2 étages, même une vraie chambre pour les enfants. Il a même un jardin. Bien. Je pensais qu'il était venu nous féliciter pour notre déménagement, mais j'avais tort. Nous sommes venus annoncer que je suis enceinte. À la nouvelle joyeuse et inattendue, papa, maman et moi avons félicité Henri et Lila. Félicitations. Prenez soin de vous. L'accouchement peut être difficile, surtout la première fois. Faites-nous savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Les 2 parents ont eu l'air extrêmement heureux à l'idée de devenir bientôt grands-parents. Merci. Dans ce cas, nous emménagerons à partir d'aujourd'hui. Excusez-moi. Moi, papa et maman avons été totalement surpris par cette déclaration soudaine. Attendez, c'est un peu soudain. Nous n'avons pas de place pour une autre famille ici. Oui, cette maison ne peut pas accueillir 6 personnes.
Les parents ont quand même réussi à exprimer leur réticence. Vous réfléchissez trop. Pourquoi ne pas simplement demander à la jeune femme célibataire de partir? Lila a dit, avec un air suffisant. Oui, toi. N'as-tu pas honte? Toujours dépendant de ton beau-père à ton âge? Même en le laissant acheter une maison? Vous ne faites que profiter de tout ce qui est beau ici. Nous avons l'important rôle d'amener la prochaine génération dans cette famille. Vous êtes dans le chemin. S'il vous plaît, quittez cette maison. Lila me regardait avec les bras croisés et un éclat malveillant dans les yeux. De plus, c'est bizarre pour une femme adulte de vivre avec son beau-père et sa belle-mère. Tenez-vous sur vos deux pieds. Vous ne pouvez pas toujours vous appuyer sur papa et maman. Écoutez, pour votre propre bien, vous devez déménager et être indépendant. Comment ose-t-il? Eh bien, vous voyez, cette maison est sous mon nom. J'allais dire que la maison était sous mon nom, quand papa a pris ma défense. D'accord, donc vous deux voulez emménager ici. Oui, et à l'avenir, nous prendrons bien soin de vos beaux-parents. Mais vous devrez payer un loyer. Comment $800 vous semble-t-il? Un loyer. Vous allez prendre de l'argent à vos enfants. Si vous parlez d'indépendance, payer un loyer a du sens. Ici, $800 est le prix courant. $800. C'est toujours une bonne affaire. Louer une maison entière dans les parages coûtera plus de $1000. Cette zone est proche de la gare, et la valeur des terres est élevée. Henri et Ava ont été surpris par le montant mais ne pouvaient pas reculer après en avoir fait tout un plat pour être indépendants. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Quel est l'intérêt de vivre ensemble si nous payons autant? Eh bien, nous trouverons une solution. Nous prendrons le deuxième étage. Alors c'est réglé. Oui, s'il te plaît, quitte bientôt. Tu es en travers de notre chemin. Waouh, ces chambres sont si spacieuses. Et regardez tout ce stockage. C'est une bonne chose qu'elle soit partie. Oui, une fois qu'elle sera partie, cette maison sera finalement à nous. Tout se passe comme sur des roulettes. Alors qu'il en discutait joyeusement à voix haute, papa, maman et moi nous sommes regardés avec un air entendu. Comment peuvent-ils être si enthousiastes sans connaître toute l'histoire? Papa avait gardé le fait que la maison était à mon nom secret pour une raison stratégique. Après avoir été mis à la porte par Henri et sa femme, je me suis détendue dans un appartement de courte durée. Puis, un jour, j'ai reçu un appel de Lila. Et, j'ai remarqué que Phil et Mill sont partis, et leurs affaires aussi. Tu les as peut-être emmenés pour m'aider. Non, Dad et Mom ont décidé de déménager avec moi de leur propre chef. J'ai eu du mal à retenir un sourire en disant cela. À ce moment-là, Dad et Mom buvaient tranquillement leur café. Oh, vraiment? Eh bien, ça me va. Être enceinte et vivre avec eux était assez épuisant de toute façon. C'est parfait. Comment peut-elle oublier aussi facilement la gentillesse de les avoir hébergés et dire une chose pareille? Elle ferait mieux de se préparer. Son confort est sur le point de prendre fin. Donc, ça fait $1600 pour le loyer du mois prochain. D'accord? Excusez-moi? Je veux dire, vous devez payer le loyer complet pour cette maison. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, jusqu'à présent, vous, Henri, Dad et Mom divisiez le loyer en deux, n'est-ce pas? Maintenant que Dad et Mom sont partis, n'est-ce pas juste que vous découvriez la totalité du montant? Ava semblait désemparée. Pourquoi agis-tu de façon si hautaine? Cette maison ne nous appartient-elle pas? De quoi parles-tu? Je possède cette maison. J'ai décidé d'expliquer clairement la situation. Il semble que tu n'es pas au courant, alors laisse-moi t'expliquer. La maison est à mon nom, et je l'ai achetée avec mon propre argent. Jusqu'à présent, parce que papa et maman vivaient avec toi,
leur facturer $800 chacun, un total de $1600 de loyer. Maintenant, puisque papa et maman sont partis, seul toi et Henri y vivez. Par conséquent, j'aurai besoin de $1600 de loyer le mois prochain. Je n'étais pas au courant de tout cela. Ramène papa et maman. Ce n'est pas juste. Attends. N'est-ce pas toi qui m'as dit de me débrouiller, Ava? Vivre avec les parents, c'est ce que font les gens dépendants, non? J'ai continué, avec une pointe de sarcasme. Si tu ne peux même pas payer la moitié par toi-même, cela signifie que tu n'es pas indépendant. C'est pourquoi papa et maman ont décidé de déménager. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je suis vraiment reconnaissante envers papa et maman. Ils nous ont appris l'importance de l'indépendance de première main. Par conséquent, j'attendrai ces $1600 le mois prochain. C'est compris. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Quelques heures plus tard, Henri m'a appelé. Et, qu'est-ce qui se passe avec le titre de la maison et le loyer? Pourquoi prends-tu toutes ces décisions sans consulter? Prendre des décisions? C'est drôle, venant de ta part. Qui a emménagé dans une maison qui n'était pas la sienne et qui m'a ensuite traité d'intrus? N'était-ce pas toi qui parlais sans cesse des indépendance? Gabin semblait perplexe. Si tu ne peux pas payer, peux-tu déménager? Je ne veux pas quelqu'un qui ne peut pas se permettre de payer le loyer ici. Attends. Nous attendons un bébé, d'accord. Je paierai les $800, laissez-nous rester. Est-ce que tu es vraiment enceinte? Ava ne semble pas enceinte. Toi, Maman a dit qu'Ava devrait être enceinte depuis 6 mois, mais elle ne le montre pas du tout. Me mentais-tu? Le silence de Henri était toute la réponse dont j'avais besoin. Si tu ne pars pas, je considérerai cela comme une menace légale. clearly frightened by this, Henri quickly said, d'accord. Nous déménagerons and up. Quand papa et maman ont confronté Lila, elle a admis immédiatement qu'elle avait faim sa grossesse. Je pensais que si je disais que nous allions avoir un petit enfant, vous seriez plus gentil avec moi. Mère et père sont toujours gentils avec Zoé et sont durs avec moi. Mais papa et maman n'ont jamais été froids avec Lila. Ils ont toujours gardé une distance respectueuse en tant que beaux-parents et ont seulement réprimandé Lila quand elle se moquait de moi. Et pourtant, elle a fait semblant d'être enceinte. Peut-être qu'elle est vraiment de une autre planète. Après cela, Gabin et Lila ont déménagé et ont loué un nouvel appartement. C'était la saison des déménagements, donc il semblait qu'il avait fini par dépenser plus qu'il ne l'avait prévu. La location d'un nouvel endroit n'est pas bon marché, avec tous les dépôts et les coûts initiaux. Le couple sans souci, Gabin et Lila, semblaient n'avoir aucune intention d'économiser de l'argent. Ils ont rendu visite à papa et maman à plusieurs reprises en demandant une aide financière, mais ont toujours été rejetés. Il y a des mensonges qu'on ne devrait pas dire en tant qu'êtres humains. Je ne vais pas m'associer à quelqu'un qui ne comprend pas ça, a dit papa, très justement. Depuis lors, papa et maman ont gardé leur distance avec Gabin et Lila. Sans aucune aide de mes parents et incapables d'obtenir un prêt de la banque, la vie de Gabin et Lila semblait s'enfoncer dans la pauvreté. Eh bien, ils ont toujours parlé de se débrouiller seuls, alors c'est leur chance, non? Je me demande comment ils vont s'en sortir. Au fait, Astrid, a dit papa avec une inquiétude dans la voix, j'ai réfléchi à votre avenir. Je sais que vous êtes indépendante. D'accord, j'essaierai bien cette histoire de rencontre. Ça a l'air d'être une nouvelle aventure qui commence.